Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter la correction du devoir numéro 4 portant sur le chapitre de la trigonométrie. Premier exercice, on vous demandait de dessiner un cercle trigonométrique et de placer certains angles. Ici, voici le cercle et ils sont placés les points pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Petit c, donner une mesure de l'angle orienté OA, OB. Voici un schéma avec le point A, le point B. Le point A, c'est pi sur 6 et le point B, c'est pi sur 4. Je vais chercher un parcours reliant A à B. Voici un parcours. J'arrive jusqu'à I et je repars jusqu'à B. Ici, j'ai parcouru l'angle moins pi sur 6, puisque c'est le sens anti-trigonométrique. Puis, je parcours l'angle pi sur 4 dans le sens positif. Donc, une mesure de l'angle OAOB, c'est moins pi sur 6 plus pi sur 4 égale pi sur 12. Question 2, on vous demande la mesure principale de deux angles. Le premier angle, 47 pi sur 4, il faut que je trouve la valeur de k telle que cet angle soit compris entre moins pi et pi. Je vais donc isoler k. À l'aide de la calculatrice, j'ai des valeurs approchées. Ici, k est un entier relatif. Ici, il n'y a qu'un entier relatif compris entre moins 6,4 et moins 5,4. C'est moins 6. Je refais donc mon calcul. Avec la valeur de k, je trouve moins pi sur 4. Petit b, même démarche. Ici, l'angle, c'est moins 25 pi sur 6. Je vais chercher la valeur de k. J'isole k. Je sais que k égale 2. Il y a un seul entier relatif compris entre ces deux nombres. Je refais mon calcul avec la valeur k égale 2. Je trouve moins pi sur 6. Je vais placer sur mon cercle moins pi sur 6 et moins pi sur 4. Ce sont les symétriques par rapport à l'axe des abscisses des angles pi sur 6 et pi sur 4. Exercice 2, tout d'abord on vous pose une question, calculer la valeur exacte d'un sinus à l'aide d'un théorème. Le seul théorème du cours, c'est celui-ci. On sait que pour n'importe quelle valeur de x, cosinus de x au carré plus sinus de x au carré égale 1. Ici on va prendre x égale pi sur 6, c'est l'angle demandé. Je réécris le théorème avec le bon angle. L'énoncé nous donne la valeur exacte du cosinus de pi sur 8, le voici, racine de 2 plus racine de 2 sur 2, le tout au carré, le carré reste. Je vais maintenant isoler le sinus de pi sur 8 au carré. Calculons d'abord ceci. Alors, le carré d'une fraction, c'est le carré du numérateur et le carré du dénominateur. Le carré du numérateur me fait disparaître la racine, et 2 au carré me donne 4. Isolons le sinus. Je soustrais de chaque côté cette fraction, donc moins 2 plus racine de 2 sur 4. Attention, le moins va porter sur les deux termes. Le 1 se transforme en une fraction 1 sur 1, même dénominateur, il faut un 4, donc je multiplie en haut et en bas par 4, et je trouve donc 4 moins, et les deux termes. 4 moins 2, ça me donne 2, moins racine de 2 me donne 2 moins racine de 2 sur 2. Je n'ai pas tout à fait fini, il faut maintenant ici enlever le carré, donc je vais faire la racine de chaque côté. Attention, ici je vais avoir deux solutions, soit le sinus est un nombre positif ou le sinus est un nombre négatif. On n'oublie pas le deuxième cas. Comment savoir et comment faire la différence? Je vais prendre mon cercle trigonométrique. Alors, pi sur 6 n'apparaît pas, ce n'est pas un angle que je vous ai demandé d'apprendre, mais pi sur 8, pardon. Pi sur 8, on peut l'imaginer ici, puisque pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, pi sur 8, c'est un angle encore plus petit que pi sur 6, il est environ ici. Alors, le sinus, il est là, et par rapport à 0, le sinus est un nombre positif, donc on élimine ce cas-ci, le sinus de pi sur 8 ne peut pas être un nombre négatif. Dernière solution, donc la solution positive. Comment je l'ai écrite? Eh bien, la racine d'une fraction, c'est la racine du numérateur sur la racine du dénominateur, racine de 4 égale 2. J'ai répondu à la question 1. Deuxième question, on vous demande maintenant, à partir de la question 1, eh bien, de donner la valeur exacte de certains angles. Voici le premier cosinus, donc le cosinus de moins pi sur 8, c'est égal au cosinus de pi sur 8 avec une propriété du cours, et le cosinus de pi sur 8, je le connais d'après l'énoncé. Petit b, le sinus de moins 9pi sur 8, je dois le calculer. Alors il faut voir que c'est égal à moins pi sur 8. Ici, le sinus d'un nombre négatif, c'est moins le sinus de l'angle, avec en enlevant les moins. Donc il me reste pi plus pi sur 8. Et là, d'après la propriété du cours, j'obtiens moins sinus de pi sur 8 lorsque je fais sinus de pi plus pi sur 8. Les deux moins vont se simplifier, il reste simplement le sinus de pi sur 8 qui me donne la valeur de l'énoncé. Petit c, le cosinus de 5pi sur 8, là je vais l'écrire comme cosinus de pi sur 2 plus pi sur 8.
La propriété du cours me donne le moins sinus de pi sur 8, et donc le moins va rester, sinus de pi sur 8 me donne, est écrit avec la valeur donnée par l'énoncé. Petit d, le sinus de 47 pi sur 8, j'écris cet angle comme 48 pi sur 8 moins pi sur 8, c'est égal à 6 pi. Le sinus ici, en rajoutant plein de tours, ici 3 tours ne change pas, je peux enlever mes 3 tours. Sinus de moins pi sur 8, on a vu que le moins ici sortait, il apparaît là, et voici la valeur de sinus de pi sur 8 donnée par l'énoncé. Exercice 3, on vous donnait 4 équations à résoudre, les voici. Première équation, j'ai dessiné à droite le cercle trigonométrique, j'en aurais besoin. Je cherche la valeur de x telle que ce cosinus est égal à racine de 2 sur 2. Le cosinus ici, il apparaît ici, racine de 2 sur 2. Ici donc deux angles, moins pi sur 4 et pi sur 4, ça me donne les deux solutions. Question 2, ici je vais isoler le sinus. Sinus de x égale 1/2, le sinus il est sur l'axe des abscisses, 1/2 est là, donc ici toujours deux solutions, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Attention, on n'oublie pas que cette fois-ci, je regarde pour x dans R, donc les solutions ici doivent être prises dans cet ensemble. Ça veut dire que je peux rajouter autant de tours que je veux, donc pi sur 6 plus 2kpi et 5 pi sur 6 plus 2kpi, voici l'ensemble solution K toujours appartenant à l'ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs, anti-naturels relatifs, anti-relatifs. Troisième équation, ici, alors il faut voir que j'ai un double produit qui est égal à 0. Ça veut dire que le premier facteur il vaut 0, ou alors le deuxième facteur il vaut 0. Si le premier facteur il vaut 0, alors le cosinus est égal à moins 1, ou alors le deuxième facteur vaut 0, alors le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Voici ici les deux cas possibles. Cosinus de x égale moins 1, le cosinus sur l'axe horizontal il est là, moins 1, donc une solution c'est pi. Cosinus de x égale racine de 3 sur 2, le cosinus ici racine de 3 sur 2 il est là, aussi deux solutions, pi sur 6 et moins pi sur 6. Alors je pourrais très bien écrire que l'ensemble solution c'est pi, pi sur 6, moins pi sur 6. Par contre, regardez bien ici, on vous demande que les solutions soient dans un intervalle particulier. Donc pi il est dedans, pi sur 6 il est dedans, par contre moins pi sur 6 n'est pas dans cet intervalle. Donc je dois ajouter un tour, donc j'ajoute 2pi, si je veux avoir le même dénominateur, j'ajoute 12 pi sur 6, et donc ce qui me donne 11 pi sur 6, ici les trois solutions qui appartiennent bien à l'intervalle. Dernière équation, 2 cos 2x moins 1 égale à 0, je vais isoler le cosinus, le voici, donc le cosinus de cet angle, il vaut 1/2, le cosinus est là, ça me donne deux solutions, pi sur 3 ou moins pi sur 3, alors l'angle ici qui s'appelle 2x, eh bien, est égal à pi sur 3, ou 2x est égal à moins pi sur 3. Ici, ce que je veux, c'est la valeur de x, donc je vais diviser par 2 ces deux ici, égalités, j'obtiens pi sur 6 plus kpi, attention ici j'ai divisé par 2, ou pi sur 6, donc moins pi sur 6, pardon, plus kpi, ici aussi j'ai divisé par 2. Maintenant je vais chercher les valeurs de k possibles, telles que ici, mon angle x soit dans cet intervalle. Si je le fais, je trouve 4 possibilités, donc k égale à 0, k égale 1, k égale 2 vont vous donner ici ces 4 solutions. Exercice 4, on avait une figure, la voici, et on vous demandait la mesure principale de trois angles orientés. Première question, l'angle BEBC, il est là, BEBC. Alors, je peux le voir comme l'angle BEBA plus BABC. Donc l'angle BEBA, ici j'ai un triangle isocèle rectangle, ici donc j'ai un angle droit, et ici attention là je tourne dans le sens anti-trigonométrique, et donc ça c'est la moitié d'un angle droit, donc c'est moins ici pi sur 4. Ensuite l'angle BABC, ici j'ai un triangle équilatéral, ici les côtés ici mesurent moins pi sur 3, je fais la somme, et j'obtiens la réponse moins 7 pi sur 12. Attention, ici il y a eu beaucoup d'erreurs. On n'oublie pas que l'angle ici me donne un sens. Et donc, si je tourne dans le sens anti-trigonométrique, les moins apparaissent devant les angles. Deuxième question, l'angle ABAC. Alors ici, les vecteurs n'ont pas même origine. J'utilise ici une propriété du cours, donc moins le vecteur CA me donne le vecteur AC, et je dois rajouter pi pour faire ce changement. L'angle ABAC, il est là, ABAC.
je tourne bien dans le sens positif, donc pi sur 3 puisqu'on a un triangle équilatéral, plus pi, je trouve 4pi sur 3. On me demande la mesure principale qui est moins de pi sur 3. Troisième question, l'angle CEDB, alors là, aucun des vecteurs, donc les deux vecteurs n'ont pas de lettres communes. Donc je vais vous proposer cette solution, c'est à l'aide de la propriété de Chasles d'insérer un troisième vecteur. Ici le vecteur CB, on peut insérer d'autres vecteurs, à vous de voir s'il y a d'autres solutions. CECB, l'angle il est là, CECB, je tourne dans le sens positif. Ici on sait que les bisectrices des angles ont été dessinées. Donc ici je coupe mon angle en deux parties, en deux angles égaux. Donc CECB va mesurer ici non pas pi sur 6, non pas pi sur 3, pardon, mais pi sur 6. Et CBDB, là je vais faire un petit changement, je vais réécrire cet angle comme l'angle BCBD en inverse, en prenant l'opposé des deux vecteurs. Et ici, donc j'aurai pi sur 6 et BCBD il est là, BCBD il est là, donc c'est encore la moitié de l'angle du triangle équilatéral. On tourne bien dans le sens positif, je trouve pi sur 3. Dernier exercice, on vous demandait avec des données de trouver ici toutes les mesures de certains angles. Premier angle, l'angle ABAC, l'angle ABCA, pardon. Ici, je vais, à l'aide de l'énoncé, ici, trouver la bonne réponse. Donc ici, c'est l'angle ABAC plus pi. Il est dans l'énoncé, donc c'est moins 3pi sur 8 plus pi. Je calcule tout ceci, je trouve 5pi sur 8. Attention, je veux toutes les mesures de l'angle, donc je vais rajouter autant de tours que je veux, k appartenant à z toujours. Question 2, cette fois-ci, on parle de l'angle AEAB. Donc AEAB, ici, je vais le décomposer à l'aide de la propriété de Chasles en insérant un vecteur AC. AEAC, je le connais, il est là. Et ACAB, c'est moins cet angle, donc moins 3pi sur 8, ça me donne plus 3pi sur 8. Je calcule la solution et on n'oublie pas les deux capis. Petit 3, montrer que les points A, C et D sont alignés. Ici, je vais calculer un angle, par exemple l'angle ACCD, c'est un angle, si il mesure 0 ou pi, alors les vecteurs AC et CD seront collinaires. Donc, je vais chercher cette mesure de l'angle. Ici, ACCD, je le vois comme ici la somme de deux vecteurs, de deux angles, pardon. Donc le vecteur, l'angle ACAB et l'angle ABCD. Ici, je connais ACAB, c'est donc moins 3pi sur 8, donc 3pi sur 8, et ABCD, c'est moins cet angle, donc moins 27pi sur 8. Je vais trouver la réponse, moins 3pi. Je peux rajouter 2 tours, donc je rajoute ici 4pi, j'obtiens pi modulo 2pi, et donc, si j'obtiens 0 ou pi, ces deux vecteurs sont collinaires, et s'ils sont collinaires avec une lettre commune, alors les points A, C et D sont alignés. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, ça se passe en partie commentaires.